Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Le week-end est fini, c'est lundi matin, on est le 10 juillet, voilà. J'ai essayé de prendre tout le retard que j'ai pris sur vos yeux et toutes les analyses des iris que je dois faire, mais ça fait beaucoup de boulot. Mais j'y pensais hier soir et je veux vous parler, je répondrai à vos questions, mais vous devez savoir que si vous avez des symptômes vraiment forts, il faut nous appeler et on répondra à vos questions. Vous voulez prendre soin de vous et nous appeler pour que vous trouviez de l'aide. Donc je veux vous parler sur le concept ridicule de la maladie et toute cette compréhension de la santé et de la maladie. Donc je veux parler des 4 stades duquel le corps traverse de la santé à la mort. J'espère que vous comprendrez donc un petit peu comment les médecins prennent les symptômes, mais vraiment du mauvais côté, quoi. Déjà, quand vous êtes dans votre mère, c'est le système lymphatique de votre mère qui prend le dessus, quoi. Donc vous partez avec un système lymphatique compromis dès le début, quoi, avec des cellules compromises, car toutes les cellules est une cellule génétique dans le corps. Le corps est vraiment extraordinaire. Pensez à cela. Et prenez le concept de construire une maison tout en bois, la plomberie est en bois, les égouts sont en bois, tout est en bois. C'est le corps est comme ça. Tout est cellules dans le corps. Différentes formes, différentes glandes, la peau, les glandes, mais tout est des cellules. Donc vous devez les activer avec la génétique, avec les glandes qui envoient des signaux, qui font plein de choses dans le corps. L'élimination, mais tout structurellement et fonctionnellement est cellule. Vous avez la chimie, vous avez le sang, etc. Mais ultimement, vous avez que des cellules. Donc partons d'un point de la santé pure. Peut-être il y a à peu près 1 million d'années, où vous aviez un corps vraiment en santé. Donc les humains ont commencé à migrer en dehors des tropiques et commencé un régime acidifiant, quoi. Cela veut dire que la bouffe que vous mangez forme des acides dans le corps. Et on en a parlé déjà, quoi. La différence avec le citron, même s'il est acide, fait des cendres alcalines, alors que la bouffe cuisinée et les protéines font des cendres acidifiantes, quoi. Donc tous les produits laitiers, les protéines font des cendres acidifiantes. Et cela est documenté par les universités maintenant, quoi. Donc la digestion est acidifiante. Donc les acides passent dans le sang, etc. Cela commence le processus d'acidification du corps, alors que le corps est alcalin, quoi. C'est un processus alcalin au niveau du corps. Donc la bouffe qu'on mange, elle ne peut pas être acidifiante, il faut qu'elle soit alcaline. Sinon on a l'acidose, l'agglomération, et on a ce que la médecine appelle les maladies, quoi. Donc cela commence quand l'humain commence à manger une nourriture acidifiante.
ce qui entraîne là, les réponses des muqueuses dans le corps, quoi. La muqueuse protège le corps. Donc si vous mangez une chimie extérieure et acidifiante, vous avez une réponse mucosale, quoi, qui va vous protéger. Et le numéro 1 qui entraîne ces réponses des muqueuses, c'est les produits laitiers, quoi. Donc les fluides du corps deviennent acides, à part le sang bien sûr, sinon vous mourrez, quoi. Donc il est important de comprendre tout ça. Donc quand vous commencez à manger cette bouffe et que vous êtes en bonne santé, vous créez un environnement acidique avec du mucus. Donc vous commencez à avoir du mucus dans les bronches, dans les poumons, dans les sinus. Et quand votre corps commence à bouger cela, donc vous êtes dans un stade aigu, en consommant une nourriture qui est étrangère au corps. On est des frugivores, donc tout le reste va causer des réponses des muqueuses et créer un environnement acide, et le corps doit gérer ça, quoi. Donc cette acidité doit être réglée par les électrolytes du corps qui viennent d'une nourriture alcaline. Donc quand on commence à être congestionné, on a des réactions aiguës. Donc c'est comme quand vous avez la crève, quoi. Vous avez le nez qui mouche, etc., quoi. C'est le mucus qui sort. Donc ces symptômes, c'est un processus de détoxification du corps. On a la fièvre, on expectore par le nez, les yeux ils gonflent, on crache le mucus, quoi. On éternue. Tout le mucus sort, quoi. C'est une condition aiguë. C'est votre corps qui se débarrasse de ce que vous y avez mis dedans. Vous avez créé ça, quoi. Ça vient pas de je sais pas qui. C'est vous qui créez ça en mangeant cette bouffe. Donc les médecins et la communauté médicale comprennent que c'est des symptômes et ils disent que c'est des maladies. Alors c'est totalement faux, quoi. Même les médecins européens ont dit arrêtez de traiter les symptômes de la crève, quoi. C'est des processus normaux, il faut arrêter de les bloquer. Donc une manifestation aiguë dans les yeux bleus va se transformer en blanc. Donc tout le blanc de votre œil et la lymphe stagnante, acidifiée, un stade aigu. Dans les yeux marrons, et normalement les yeux marrons doivent être très légèrement marrons. Donc on continue à bouffer cette nourriture, on continue, on accumule les acides et on met sur le dos des microbes et de je sais pas quoi, alors qu'en fait non, c'est ce qu'on mange, quoi. La fausse propagande. On mange de la viande morte, des légumineuses mortes, tout. C'est une bouffe morte et acidifiante, quoi. Donc une fois qu'on suppresse ce stade aigu, on passe au stade sous-aigu. On va plus en profondeur dans le corps et ça commence à macérer, quoi. Donc on passe du bleu au jaune, dans les yeux marrons, encore plus marron. Donc le mucus est blanc, et après, dans le sous-aigu, on crache du mucus jaune, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Tout se corrèle parfaitement. Donc quand on continue à créer des manifestations aiguës, la symptomologie va traiter ça avec des médicaments, quoi. Alors vous entraînez une manifestation encore plus profonde dans le corps, quoi. Tout est bloqué et on arrive au stade chronique. Dans le stade aigu et sous-aigu de la lymphe stagnante, on commence à trouver des conditions hypo et hyper dans les cellules. Hypothyroïdisme, hyperthyroïdisme.
Les deux sont les mêmes, hein, en pile ou face, quoi, c'est pareil. Mais quand vous passez du sous-aigu encore plus profond dans le stade chronique, alors là, vous passez de l'œil bleu au marron. Là, je peux vous montrer des yeux marrons et on voit qu'ils sont bleus derrière, quoi. Donc on passe dans les fonctions hypo des cellules. Tout ralenti, quoi. Dans un œil marron, ça devient très très marron, quoi. Ces stades chroniques, c'est l'arthrite, la fibromyalgie, le lupus, la maladie de Lyme, la lymphe stagnante, quoi, partout. Ça bloque les stéroïdes dans les surrénales, etc., quoi. C'est l'acidose généralisée, quoi. On perd son calcium, il y a des excroissances osseuses. Le corps essaie juste de se débarrasser de cette extrême acidose, quoi. Le calcium est là pour faire un tampon dans le système, quoi. Et ça, c'est connu du milieu universitaire, hein. Les recherches ont été faites dessus. Quand on a des excroissances osseuses, le prolapse, la spasticité, des organes, du côlon, etc. Donc tout cela se perd trop dans le mental, quoi, et il y a plus de sagesse, quoi. Il n'y a plus de soleil, hein. Vous vivez dans un monde où il fait bien noir. Donc le stade final de la toxicité de la lymphe et de la faiblesse cellulaire et le stade dégénératif. Donc c'est ce que les médecins appellent le cancer. C'est ridicule. C'est juste un stade dégénératif, quoi. Il y a plus d'inflammation en dehors de la cellule, mais c'est la cellule qui se barre en cacahuète, quoi, et qui commence à muter, quoi. Toutes ces fonctions de la cellule sont supprimées par l'acidose intracellulaire, quoi. Donc la cellule mute, se transforme en cellule cancéreuse, quoi. Donc on vous fait peur avec ça, mais en fait non, vous devez comprendre les 4 stades, quoi. On peut pas partir d'un stade sous-aigu et avoir une cellule cancéreuse. C'est une cellule atypique, mais qui doit passer d'abord dans le stade chronique pour arriver au stade cancéreux dégénératif. Donc une fois que vous pouvez plus enlever, ou le corps n'élimine plus les acides, on passe du chronique au dégénératif, quoi. Mais c'est facile de comprendre cela si on vous explique ces 4 stades qui sont super importants, quoi. Voilà un exemple. Jim rentre à l'hôpital avec une appendicite aiguë. Donc en gros, il a une douleur tout de suite. Donc c'est insupportable. Donc une douleur aiguë, hop, il faut aller aux urgences et on dit que l'appendice va exploser, donc il faut l'opérer et lui enlever. Ça c'est faux. C'est pas comment ça s'est passé, pas comme ça. Il avait une douleur aiguë, mais par contre l'appendice est dans un stade dégénératif, quoi. On l'a ouvert, ça a explosé, donc voilà, c'était le stade dégénératif au niveau de l'appendice. Donc vous devez comprendre ces 4 phases que le corps passe au travers. Et quand vous faites la détoxification, on part à l'inverse, on part du dégénératif et on passe en chronique, en sous-aigu et en aigu. On revient en arrière vers la santé. Et vous pouvez retrouver tous les symptômes que vous avez eus, toutes les maladies, les problèmes que vous avez eus. C'est la mémoire des cellules, quoi. Donc la détox, c'est nettoyer toute la merde, tout le mucus, tous les acides dans le corps, quoi. Tout ce qui a été créé, tout ce qu'on a mangé, toutes les protéines qu'on a mangées. Voilà, c'est simplement ça. Il est important de regarder à vos yeux, voir à quel état vous êtes, quel stade vous êtes, quoi. Aigu, sous-aigu, ça c'est facile à régler.
Mais le médical, il traite ces symptômes-là comme si c'était la faute des microbes ou par des médicaments, c'est n'importe quoi. C'est le système d'égout. Le système d'égout, quand il reflue, les protéines sont décomposées, il y a putréfaction, la fermentation, il y a les champignons, les fungi qui poussent dans le corps, les candidats. Tout reste dans le corps comme ça et tout s'agglomère. Toutes ces protéines et cette acidose affectent les reins. Et on sait que le côlon est dans la pire des conditions possibles, quoi, dans l'espèce humaine. Il y a des centaines d'études qui ont été faites, et même par l'OMS, qui disent que les intestins sont en super mauvais état, quoi. Cela montre le gros problème d'ingérer des protéines, quoi, les conséquences désastreuses que cela a dans le corps, quoi. Et on peut le prouver. Enfin, toutes les études ont été faites. Il faut arrêter de manger des protéines et de manger une nourriture alcaline, quoi. Et utiliser les herbes pour fixer les faiblesses, quoi. C'est la preuve dans la théorie, quoi. La preuve de la théorie de manger de la protéine n'existe pas, quoi. Les gens en meurent, quoi. Il faut comprendre ces 4 stades. La congestion. Tout ce que vous voulez appeler ça, maladie si vous voulez, mais ça c'est la théorie de la médecine. Donc il faut comprendre cela. Les toxines détoxinées, vous retournez à l'inverse. Donc il faut se plaindre de la fourchette et pas des microbes. Donc on va parler des 4 processus pour retrouver la santé, car pour être en santé, il faut passer les 4 stades à l'inverse. Et il faut les comprendre et savoir ce que c'est. Et je vous les ai expliqués dans les cours. Donc, ces 4 stades sont faciles à comprendre. La première phase, c'est la digestion. Donc principalement par le pancréas, avec l'acide chlorhydrique, qui va digérer les protéines, les polypeptides en aminoacides par les chaînes alcalines, qui est composé par la trypsine dans l'intestin grêle. Ensuite, donc la protéine, ça va être acide. Ensuite, c'est neutralisé par les enzymes alcalins. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas prendre des protéines, car sinon vous neutraliserez la chimie alcaline dans le corps, quoi. Il restera qu'une acidose. Donc les acides neutralisent pas les acides, il faut que ça soit une base qui neutralise. Donc les docteurs donnent des acides, recommandent des régimes acides, alors du coup on termine à avoir des stades chroniques, quoi. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Donc la digestion, la première phase, avec le pancréas. Les Homo sapiens ne sont pas des herbivores, quoi. On a du mal à digérer les salades, le brocoli, quoi. Même les tomates. Donc le pancréas travaille trop avec ça, quoi. La vésicule biliaire aussi hydrolyse les graisses. Depuis les capillaires lymphatiques de l'intestin grêle. Donc il faut que ces organes-là ils marchent, quoi. Et on a un problème du côlon, car le côlon dérive embryoniquement, quoi, donne tous les organes, quoi. Donc il faut fixer la digestion. C'est comme une course de chevaux. Ma sœur s'occupait de chevaux, donc je connais le problème. Quand on ouvre les portes,
Les chevaux partent à la course et votre cheval, lui, il s'arrête tout de suite. Il tombe. Il n'y a pas de digestion, rien, terminé. Donc il faut fixer la digestion. Et la deuxième phase, la plus importante, c'est quoi? L'absorption. C'est une grosse mécompréhension du système médical et naturopathe, quoi. Il faut vraiment comprendre cela, quoi. C'est vraiment un gros problème, quoi. Que le système lymphatique est la clé pour comprendre la santé du corps. Si vous ne comprenez pas le système lymphatique, vous êtes perdu. Vous comprenez pas les symptômes, vous comprenez absolument rien du tout du corps, quoi. Cela vous renvoie très loin de nous, ce qu'on fait nous dans notre clinique, quoi, et de ce qu'on enseigne. Vous comprenez et vous faites un travail extraordinaire avec les gens, quoi, parce que vous comprenez ces stades-là. Donc vous devez fixer la digestion, l'absorption. Vous devez absorber les nutriments, quoi. Qu'est-ce qui peut bloquer l'absorption? Les plaques mucoïdes. C'est comme les plaques amyloïdes, quoi. C'est des protéines laitières. Le gluten, qui est une protéine, c'est une colle, quoi. Donc on mange un sandwich à la viande, du pain blanc qui est de la colle et de la viande qui est de la protéine. Donc cette colle se colle à la viande et fait du papier mâché. Le papier mâché, c'est presque aussi dur qu'un cristal. Vous pouvez le jeter contre un mur et ça va faire un trou dans le mur, quoi. Ça c'est du papier mâché et c'est ce qu'on fait ce qu'on met dans les parois intestinales de notre corps. Il y en a qui disent que c'est à cause des herbes, mais j'en ai tellement entendu parler que en fait c'est faux, quoi. Je peux vous montrer l'endoscopie du docteur Jensen, quoi. Vous n'y croirez pas. Tellement c'est bloqué. J'ai déjà montré dans une vidéo, quoi. Maintenant. Donc ça se construit dans les murs, mais interstitiellement, donc autour des cellules qui font elles-mêmes les cellules intestinales. Dans les interstices, c'est là que le sang arrive, qu'on nourrit les cellules, et c'est là que les déchets aussi sont emmenés dans le système lymphatique. Donc il faut qu'on ait l'absorption des nutriments. Ce qui les bloque, c'est le système lymphatique, la stagnation du système lymphatique, et on le voit dans les yeux, quoi. Cette corde blanche autour du système digestif, c'est ça qui montre la congestion des parois intestinales, quoi. Donc on n'a pas d'énergie et pas de nutriments qui rentrent dans le corps. Et donc ça entraîne encore une plus grosse acidose, quoi. Donc la troisième phase, personne ne le comprend, les médecins, les naturopathes. On parle de déficience, mais en fait c'est n'importe quoi. Une fois que vous digérez, une fois que vous absorbez, comment vous utilisez cela? Comment le corps utilise quoi que ce soit? C'est les glandes endocrines, c'est les glandes qui contrôlent les organes. Ils contrôlent tout, quoi. Les neurotransmetteurs, tout est produit, par la conscience, quoi. Tout est conscience. Ouais, rien n'est fait dans le. Tout vient de la conscience, quoi. Rien ne peut être mort. Complètement mort, c'est pas possible. Tout vient de la conscience. Tout a une conscience, même les basses consciences, quoi, ça reste de la conscience, quoi. Que ça soit les minéraux, les plantes, les animaux et les autres royaumes du dessus. Pour certains de vous, le royaume des anges. Donc utilisation. Quelles glandes sont le plus responsables de l'utilisation de la chimie du corps? Oui, vous avez raison, c'est les surrénales.
Les surrénales produisent 24-25 corticostéroïdes minérales. Donc on a besoin d'elles. Il faut qu'elles métabolisent les corticostéroïdes. Les surrénales, les stéroïdes sont essentiels dans l'utilisation du corps. Avec le calcium depuis la parathyroïde et la calcitonine de la thyroïde. Si vous n'avez pas ces stéroïdes, vous n'allez rien utiliser. Donc si vous ne digérez pas, vous n'absorbez pas, que vous n'utilisez pas, comment vous pouvez dire que vous êtes déficient en quoi que ce soit, quoi? Vous prenez plus de quelque chose, mais si vous n'absorbez rien, vous pouvez forcer le corps, mais c'est pas cool, parce que ça va encore plus exciter le système, quoi. C'est pas la route pour la ville de la santé, quoi. Donc, on dit que vous digérez bien, que vous absorbez, que vous utilisez bien. Quel est le dernier stade qui est essentiel à la santé? C'est l'élimination, la vraie élimination. Il est facile de comprendre l'élimination de la bouffe normale, mais par contre, les farines, par exemple, qui se collent, ça donne des diverticules, quoi, des poches. Les diverticules, ces poches qui sont remplies de matière fécale, c'est vraiment le bordel. Donc il y a des problèmes dans les intestins, et ça c'est des déchets digestifs. Mais le côlon, je pense qu'il y a vraiment des déchets interstitiels qui passent dans le côlon et qui sont éliminés par le côlon. C'est pas simplement dans les parois, quoi. Il y a une purge intestinale qui se fait au niveau interstitiel, quoi, dans le côlon. Et c'est pour ça qu'on a créé le balai intestinal, quoi, pour avoir de l'astringent pour tirer le mucus des parois intestinales, sinon pour enlever la plaque et tout le noir qui sort des fois dans les détox, quoi. Cela empêche l'absorption, quoi. Donc l'élimination. Et on parlait du métabolisme extraordinaire qui se passe dans le corps, quoi, du cycle de Krebs, de la méthylation, etc. Tous ces cycles qui gardent les selles en fonctionnement correct, quoi. Tous les déchets, l'acide lactique, carbonique, l'acide phosphorique, tous ces acides empêche cela, quoi. Il faut les enlever, quoi. Il faut que ça parte. Il y a les gaz qui partent de la peau, quoi. On peut le voir, on peut l'observer. La peau émet des gaz, c'est des déchets, quoi. Il est vital de les éliminer, quoi. Donc ce que vous n'éliminez pas, vous accumulez. Donc et vous pouvez pas vous plaindre, hein, quand vous accumulez, que vous grossissez, quoi. C'est un problème d'élimination, quoi. Comment on perd notre élimination? Parce qu'on a mangé des protéines et de la bouffe acidifiante. Et donc on a niqué notre côlon et nos reins. Donc ça a fermé l'élimination et la filtration des reins. Donc on n'élimine plus les déchets. Il faut comprendre que les reins sont essentiels dans l'élimination des déchets métaboliques. Le sang n'élimine pas. Les reins et la peau éliminent. Le sang n'élimine pas, c'est pas un système d'élimination, c'est la cuisine du corps. L'élimination, c'est la digestion. Le système d'élimination est en corrélation avec le système lymphatique. Il y a trop de confusion dans le système médical, quoi. Et toutes leurs théories, quoi, c'est de la merde. Ils peuvent pas prouver leurs théories, quoi. Ils peuvent pas prouver les théories médicales. Des millions de gens meurent tous les jours à cause d'eux, quoi. Leur théorie est ridicule. Il n'y a aucune base à leur théorie, quoi. Et la théorie appliquée, oui, c'est très mauvais. Maintenant, on revient donc à fixer l'élimination.
on fixe, qu'on puisse ensuite fixer l'absorption, la digestion, etc. Si on continue à mettre des acides, ça va pas être possible. Les selles vont craquer, quoi. Et on va vivre dans la peur du cancer parce qu'on est dans un stade dégénératif. Parce qu'on a permis au corps de passer dans ces états chroniques et dégénératifs, au niveau cellulaire, quoi. C'est vraiment triste, quoi, pour l'espèce humaine, quoi. L'espèce humaine est vraiment ignorante, quoi. On nous garde ignorants, quoi. On nous dit rien, quoi. La presse, par exemple, ment depuis des décennies, quoi. Elle nous ment depuis des décennies. On n'a pas de presse honnête aux États-Unis. C'est contrôlé par la Time Warner, par l'IMF. Donc on ne vous donne pas les informations dont vous avez besoin. C'est vraiment le bordel, quoi. Mais on peut pas tomber dans ce piège. On connaît ce qu'ils font. Ils essayent de réduire la population. Mais nous, on va s'en sortir. On va comprendre ces 4 phases de maladie. Vous avez 4 de ces stades, et une fois que vous comprenez ce que c'est, vous n'avez plus peur de la maladie. Donc c'est 4 processus pour fixer ces 4 stades. Il faut digérer, absorber, utiliser. Donc toujours aller régler l'élimination, donc la peau et les reins. Si vous ne fixez pas l'élimination, c'est cuit, quoi. Donc vous prenez des enzymes, etc. Vous foutez le bordel de partout, en fait. Parce que vous comprenez pas comment être en santé et aller vers la santé et vous régénérer, quoi. Donc il faut aller stade par stade. Parce que si vous ne fixez pas l'élimination et que vous n'hydratez pas donc les tissus interstitiels, ça va pas le faire. C'est l'inflammation. Les acides se construisent autour de la cellule interstitiellement de la lymphe stagnante, des déchets métaboliques. Ça s'accumule. C'est l'inflammation. C'est une réponse immunitaire normale. En réalité, le calcium fait tampon. Le cholestérol aussi fait tampon. Ça fait partie de la réponse immunitaire, quoi, inflammatoire. C'est une réponse immunitaire normale. Si vos surrénales sont basses et les stéroïdes aussi, ça va pas le faire. Le système de cholestérol, c'est le système immunitaire, quoi. C'est ça qui va vous aider à faire tenir les parois des vaisseaux. C'est essentiel. Toutes ces conneries qu'on vous raconte, tout dans le mental du système médical, et qu'on vous raconte que c'est la faute des gènes et que c'est la mutation et que c'est impossible qu'elle se régénère, c'est des conneries, il faut pas croire à ça. C'est la théorie des gènes, quoi, c'est n'importe quoi. Il faut qu'ils rendent ça un peu mystique pour que vous ne le compreniez pas, quoi, pour que vous restiez ignorant, quoi. C'est toujours génétique. Chaque cellule dans le corps est une cellule génétique. Mais la génétique, ça veut pas dire que vous êtes faible, quoi. Ça peut dire être fort. Beaucoup de vous qui viennent dans mes cours ont une forte génétique, quoi. Et ont des gènes solides. Il y a toujours des faiblesses génétiques par-ci par-là, quoi. Et on peut y régénérer, quoi. Tout vient de la conscience. Rien n'est statique. Vous devez vous rappeler comment les mondes des dieux fonctionnent. Vous devez comprendre qui Dieu est. C'est pas un mec en barbe blanche, quoi. Vous devez comprendre qu'est-ce que la conscience, d'où vient votre conscience. Qu'est-ce que veut dire être éveillé, quoi. Pour comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui est plus loin, qu'est-ce qui va plus loin que le mental, que les pensées, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. La conscience pure. Et la plus grande partie des religions enseignent cela, quoi. L'hindouisme, le bouddhisme, ils enseignent la conscience. C'est la définition de Dieu.
C'est infini. On peut pas, ça n'a pas de corps, et on peut pas le définir. Même la physique quantique dit on comprend l'énergie, on comprend la chimie, de quoi c'est fait. Tout est fait de fréquences, d'énergie électromagnétique, mais qu'est-ce que l'énergie? Et en physique quantique, on dit que c'est la conscience, l'intelligence. On peut prouver que l'énergie a de l'intelligence. Intelligence? Qu'est-ce que l'intelligence? Je peux pas mettre ma main dessus, c'est pas physique, je peux pas le prendre, je peux pas le palper. C'est vrai. Et c'est là dont vous venez. Vous utilisez simplement votre corps, quoi. Tous ces processus sont physiques, quoi. C'est un vaisseau et c'est simple à comprendre. Quand vous avez la crève et que vous commencez à cracher le mucus, c'est votre mucus aigu. Vous voulez le truc qui est plus profond, quoi, tout ce qui est jaune, quoi, c'est ça que vous voulez, quoi. Un œil bleu, jaune, vous voulez sortir le mucus jaune, quoi. Si vous allez plus loin, vous allez le mucus vert et marron, quoi, les états chroniques. Et j'ai réussi à sortir du noir vraiment pas beau de certains enfants, quoi. Ça c'est le dégénératif, quoi. Quand on voit beaucoup de putréfaction et de fermentation dans le corps, et les cellules sont atteintes à ce niveau-là, quoi. Et ça, c'est des stades qu'on a créés nous-mêmes, en supprimant les états aigus, sous-aigus. Voilà, par exemple, je vous l'ai déjà dit, pendant un an, j'avais trop envie d'un chocolat chaud, quoi. J'en avais vraiment trop envie, quoi. C'était peut-être il y a 20 ans à peu près, quoi. Et donc du coup, je suis allé au centre commercial et je vois toujours des gamins là-bas, et donc je suis allé voir le mec et je lui ai dit, tu pouvais m'en faire un tout petit? Et il me regarde et il me dit, ouais, je peux vous en faire un tout petit, quoi. Je veux juste tester un tout petit peu, quoi. J'ai juste une petite envie. Donc il m'en a fait un tout petit. Et hop, je retourne à ma voiture et je le goûte et c'est super bon. Et à partir du moment où je rentre dans ma voiture, je commençais à cracher le mucus, quoi. Des protéines qu'il y avait dedans, quoi. C'est pas c'est des protéines constipantes, quoi. C'est vraiment mauvais. Donc j'ai eu mal à la gorge. Et j'ai réalisé que c'était à cause de ce que je venais de boire, quoi. Donc je l'ai jeté, quoi. Et le mucus est arrivé, quoi. Si vous avez de la conjection dans la gorge, il faut pas vous plaindre des microbes, c'est ce que vous avez bouffé, quoi, qui vous crée du mucus, quoi. Donc, peut-être que j'ai attrapé quelque chose au centre commercial ou un microbe. Bah non, j'aurais été con de penser ça, quoi. En fait, j'ai supprimé une manifestation aiguë. Donc, et en crachant simplement, je m'en débarrasse. Mais si je le supprime, la réaction, le symptôme, je le pousse encore plus profond dans les tissus, quoi, dans le corps. Et donc du coup, avec un mal de gorge, hop, un antibiotique et c'est fini. Mais je savais pas que c'était créé par le lait, alors hop, je continue à boire du lait, et après, je me retrouve avec une tumeur, ou la bronchite, ou une pneumonie, quoi. Parce que je pensais que je chopais une maladie, quoi, qui venait de je sais pas où, alors que je savais pas que c'était moi qui créais cela en mangeant cette bouffe. Donc voilà, je crache, et hop, une fois que j'ai fini de cracher, c'est fini. Parce que je sais que c'est moi qui ai créé ce mucus. Donc c'est ce côté acidose dont je me débarrasse. Et donc on l'expectore, quoi. La communauté médicale nous a lobotomisés, quoi. C'est très triste pour eux parce que c'est un mauvais karma pour eux. Il va falloir qu'ils payent quelque part ce qu'ils ont fait, quoi. Et le faire comme nous on le fait, quoi. Même les médecins, c'est Dieu qui s'exprime, quoi. C'est la conscience qui s'exprime, quoi. Mais sous des niveaux différents.
des niveaux d'inconscience. C'est juste de l'inconscience. Mais l'humain ne peut pas rester inconscient à ce niveau-là, quoi. C'est pas possible. Sinon la planète, elle va exploser, quoi. On peut pas faire ça, quoi. On peut faire ça, et cela va se passer si on repense à Atlantis et à Lémurie. C'est ce qui s'est passé. Mais la Terre peut être détruite. Pouf, en un clin d'œil, elle peut partir, quoi. Donc il faut qu'on se réveille. L'humain, il faut qu'il se réveille. Et vous qui m'écoutez, quoi, vous êtes réveillés, vous êtes éveillés. Et certains d'entre vous doivent travailler sur votre corps, mais vous allez être plus fort et vous allez régénérer votre corps, quoi. Mais focalisez-vous sur les reins, parce que sinon vous allez enfler, quoi, si vos reins ne filtrent pas, quoi. Donc si vous commencez par les fruits, vous êtes à fond après le système lymphatique, quoi, et les reins. Quand vous utilisez les herbes, utilisez pour les reins et une formule lymphatique aussi. Comme même 2 formules lymphatiques, même certains 3 formules lymphatiques. Et les reins vont quand même pouvoir tenir, quoi. Mais il faut bien gérer, quoi. Donc voilà, je voulais vous en parler, parce que j'observais vos yeux, et j'essayais de vous expliquer ces 4 phases, et ça prend du temps de regarder les yeux, quoi. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo, quoi. C'est important de comprendre ces 4 phases, et de pas rester sur les théories médicales qui ne servent à rien. Il faut savoir identifier l'œil et l'iridologie et comprendre comment on peut voir tout cela, quoi. L'iridologie est super simple à comprendre, quoi. Et moi j'essaye de rendre l'iridologie simple parce que c'est simple, découvert par un chirurgien, quoi. Il y a pas mal de temps. Et comprendre ces 4 stades. On peut voir le genre de stade dans lequel on est en regardant les yeux, quoi. Donc si vous avez de l'hyperactivité ou de l'hypoactivité, d'aigu, de sous-aigu, les stades chroniques sont toujours hypo, et ça descend dans c'est cuit, et ensuite on détruit les tissus et on arrive vers la dégénération, quoi. Le stade dégénératif. On détruit les cellules. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Mais bon, il faut rendre tout cela mystique afin de faire peur aux gens et de pouvoir traiter les gens et leur vendre du médicament, quoi. Et les gens meurent des traitements et des médicaments, quoi, pas du cancer, quoi. Ils comprennent même pas ce que c'est le cancer, quoi. C'est n'importe quoi d'aller chez un docteur et prendre leur protocole quand ils comprennent même pas ce qui se passe, quoi. Les acides, par-dessus les acides, c'est ce qu'ils donnent, quoi. Et ensuite vous revenez vers moi et ils reviennent vers moi et disent que moi je fais n'importe quoi, qu'on est une pseudo-science, alors que c'est eux qui comprennent rien, quoi. C'est le noir qui se plaint noir, c'est le criminel qui pointe le doigt vers l'innocent, quoi. Il faut qu'ils pointent le doigt vers eux-mêmes. Sans la conscience de ce qui est le système lymphatique, des reins, de la peau. Pourquoi la peau transpire, quoi? Juste pour le fun? Non, il y a une raison pourquoi la peau elle transpire. Pourquoi on urine? Qu'est-ce qu'il y a dans l'urine? C'est triste, car quand vous commencez à filtrer des reins, le médecin va dire que vous avez une infection, quoi. Mais c'est faux. Donc jusqu'à temps qu'ils comprennent, l'ignorance me tord les boyaux, quoi. Spécifiquement pour tous les gens qui sont en train de mourir de ça, quoi. Alors que le voyage de l'humain sur cette planète peut être si joli, quoi. Mais en fait, il y a beaucoup de la merde, c'est la merde qui empêche la conscience, quoi. Le mental, c'est le pire, quoi. C'est pour ça que j'essaye de vous faire comprendre qu'il faut arrêter de penser, arrêter d'être dans le mental. Ils ont été conditionnés par le gouvernement, par les banques, par tous ces gens. Donc les gens croient en tout, croient en des trucs qui sont pas vrais, parce que le mental a été conditionné. Il faut casser ce conditionnement. Arrêter de penser. Et il faut devenir l'observateur. C'est la seule façon de
de casser le mental. Et commencez à observer, à mettre les pièces du puzzle ensemble. Comme les news, les fake news, quoi. Je regarde plusieurs programmes en même temps pour savoir qui dit la vérité, et c'est incroyable, quoi, de voir ce qui se passe. Mais si vous n'observez pas tout cela, et que vous êtes perdu dans votre pensée, et dans vos conditionnements, de vos parents, de votre éducation, par votre église, par tous ces conditionnements, qu'est-ce que vous savez qui est vrai, quoi? Où est la vérité, quoi? Voilà, c'est ça le point. La création, c'est juste le drama de la vie, quoi. Le drame de la vie. C'est la conscience qui s'exprime elle-même dans un nombre illimité d'expériences, quoi. La conscience ne peut pas être conscience d'elle-même, quoi. Tout cela est la conscience qui s'exprime, qui s'expérimente elle-même, quoi. Merci de m'écouter, mais j'apprécie vraiment tout ça, mais comprenez ces quatre stades et ces 4 processus, quoi. C'est ce que vous devez régler, quoi. Et vous devez comprendre que votre corps doit passer par ces processus. Il faut transpirer, il faut avoir la température sous les bras de 96 degrés Fahrenheit. Ne faites pas de l'infrarouge sur votre peau, car vous brûlez vos cellules. Il faut faire du hammam, quoi, plutôt du sauna, quoi. Avec un peu d'huile essentielle, c'est ça qu'il faut faire pour transpirer, quoi, pour détoxiner un peu plus. On peut acheter ces saunas pour $1200, quoi, et l'installer chez soi, quoi. Ça vaut le coup d'investir, quoi, et ouvrir votre peau. Ou alors faites construire une sweat lodge dans votre jardin, quoi. C'est chaud, hein, mais c'est bon. Et vous voulez tout ce qui va avec. Les esprits et les pierres bien chaudes. Vous voulez le faire par un Amérindien, quoi. Donc apprenez ces 4 phases et vous devez fixer l'élimination, quoi. Vous pouvez aller après toutes ces phases en même temps, mais il faut aller après le système lymphatique et l'élimination surtout, quoi, afin de pouvoir hydrater, d'avoir tout qui bouge. Autrement vous allez perdre toutes vos électrolytes dans votre urine, quoi. Donc il faut manger cru, quoi. C'est une hydratation immédiate, mais interstitiellement, l'hydratation va prendre beaucoup de temps parce que avant de faire bouger les fluides, quoi. Le sang, lui, doit avoir le mix de bicarbonate, quoi, et le système de calcium qui fait tampon, quoi. Heureusement qu'on a cela, quoi, pour nous permettre de gérer tout ça. On doit aller vers l'alcalin, quoi. Il y a peut-être que les félins qui ont vraiment une bouffe acidifiante, mais ils en souffrent. Ils ont pas d'endurance, ils dorment tout le temps, quoi. C'est parce qu'ils bouffent des protéines, quoi. C'est pas la meilleure nourriture pour eux, quelque part, quoi. Elle est très acidifiante, quoi. Donc voilà, je voulais vous raconter tout ça. Il faut que vous le saviez, que vous le sachiez. Et il faut comprendre pourquoi on utilise les herbes. On l'utilise pour la digestion, pour améliorer le pancréas, la vésicule biliaire, pour aider les organes, donc pour améliorer la digestion, et on veut l'absorption. Donc là aussi, il faut aider le système lymphatique, quoi, et nettoyer les intestins et tirer la lymphe stagnante des parois intestinales. On veut de l'absorption interstitielle, quoi. Donc il faut tirer tout ça, il faut enlever cette constipation, quoi. Et comment expliquez-vous la maladie de Crohn et toutes ces maladies-là des intestins, quoi, par une auto-immune? Non, c'est pas auto-immune, quoi. Tout ce qui est auto-immune, c'est lymphatique, quoi. C'est la stagnation lymphatique, et surtout dans les parois intestinales, et c'est acide, c'est l'acidose. C'est l'inflammation.
on gonfle, pauvre absorption, et donc du coup ça nous retourne dans les temps. Les acides commencent à bouffer les cellules, quoi, parce que ils sont là, ils stagnent, donc ils bouffent la cellule. Il n'y a pas d'hydratation, donc rien de filtre, et les ganglions lymphatiques ne peuvent pas faire leur travail, tout stagne, ça cause l'acidose, quoi. C'est la stagnation des déchets métaboliques dans les interstices. Alors oui, quand je bouge mon bras, je crée de l'acide lactique, et il faut que cet acide lactique, on s'en débarrasse, quoi. Donc je me durcis et j'ai mal. Parce qu'il reste, il stagne. Donc je dois bouger ce que moi je crée comme acide, c'est essentiel. Et donc tout ce que l'homme souffre d'eux, c'est de pas pouvoir enlever ses déchets, quoi. Et tous ces problèmes individuels, ces symptômes se transforment en des centaines de maladies qui n'existent pas, quoi. Alors que tout est seulement le système lymphatique, cause et effet. Ce que vous mangez est la cause et l'effet. Nous, les Homo sapiens, nous sommes des insulaires, des frugivores. On est des frugivores. Mais on peut prendre des légumes, hein, bien sûr. Hein. Mais quand on change notre régime, tout se réhydrate. L'environnement cationique devient anionique. Ça prend du temps, c'est tout, quoi. Et ensuite, on voit plus de chimie dans le corps, dans l'urine. On commence à transpirer. On peut être un peu rouge, mais c'est parce que c'est les acides qui sortent. Au moins, vous les gardez pas à l'intérieur du corps et vous brûlez pas de l'intérieur. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est tout tourne autour de ces 4 principes, quoi. Voilà. Vous arriverez à stopper ces 4 phases de la maladie ou de stagnation ou ces formes d'acidose. Ces 4 stades sont différents stades d'acidose, quoi. Le dernier étant le dernier stade, la détérioration, l'atrophie, la dégénération. Vous pouvez l'appeler cancer, ce que vous voulez, mais en réalité, c'est le stade dégénératif des tissus. Et ouais, vous allez perdre des cellules, mais vous pouvez les reconstruire et les régénérer. On peut reconstruire les tissus, mais il faut enlever ce qui est stagnant et les déchets. On peut envoyer du médicament, etc., quoi. Mais ça ne fera qu'empirer les choses, quoi. Alors qu'il faut fixer et régler le problème, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc, votre régime et vos herbes sont faits pour régler ces problèmes-là et renverser les stades de dégénération vers la régénération et vous ramener vers la ville de la santé. Ces stades vont plus loin que l'expérience humaine, quoi. Certains d'entre vous ont des expériences tellement fortes énergétiquement, électromagnétiquement, que vous partez dans des mondes, c'est même pas la peine. Lui, il était très très maigre. Regardez comment il est maintenant, quoi. Et il expérience vraiment une vitalité extraordinaire, quoi. Ça, c'est des stades qui peuvent vous attendre, quoi. Et tout dans les dents. Il y a la preuve de partout, quoi, de qu'on est des frugivores. Et partout. Il y a que ceux qui ne veulent pas voir. Nous, on s'en fout. Eux, ils vont améliorer leur propre douleur, quoi. Il faut être détaché, avoir de la compassion. C'est Dieu qui souffre lui-même et qui fait cette expérience-là à cause de la dualité. Et c'est essentiel dans les mondes de la conscience, car la conscience est tout. Il n'y a pas de compréhension d'elle-même, tout est la conscience. La vie va au-delà du mental et de la pensée. Qu'est-ce qui est le maintenant? Quel est l'état d'observation? Et là, vous commencerez à observer le mental en train de penser, quoi. Alors, le mental va les mettre dans différentes catégories, et ça c'est le mental qui fait ça. Mais vous pouvez observer le mental faire ça. Donc, il faut travailler sur ça, quoi.
Et vous deviendrez très très spirituel, quoi, en faisant cela, et en observant cela, et en prenant du retrait. Ici, on est dans un monde très très sombre de création, quoi. La conscience est très très constipée, quoi. Il faut la sortir au burin tellement c'est sombre et noir, quoi, sur cette planète, quoi. Je vous aime tous pour ça parce que vous m'aidez à faire cela. Alors que c'est super travail, quoi. Vous aidez les autres. Et il est facile d'expliquer ces phases aux autres, quoi, et de leur faire comprendre que il est facile de les identifier, de savoir où on en est, en parlant des symptômes de la crève, par exemple, comment on est malade. Donc la digestion, l'absorption, l'utilisation. N'oubliez pas l'utilisation, quoi. Quel est le rôle des communicateurs, des neurotransmetteurs et des hormones, quoi, des glandes? Quelle est la numéro 1 des causes? C'est les acides. C'est pas le sang, c'est les acides dans la lymphe. Le sang, c'est un système de livraison, et il faut comprendre la différence entre l'alimentation acidifiante et alcaline, quoi. On peut pas faire vivre une espèce sur une alimentation acidifiante, c'est pas possible. La famille la plus proche de ça, c'est les félins. Les carnivores n'aiment pas manger d'autres carnivores comme une règle, quoi. Ils doivent le faire, c'est tout, quoi. C'est pas là pour la bouffe, quoi. Donc j'espère que tout cela va vous aider. Merci les mecs, je vous aime. Je vais répondre à vos questions, quoi, peut-être cet après-midi, quoi. Donc on verra, je ferai tout ça, quoi. Allez, on va faire du fun. Au revoir, je vous aime.